salue les serviteurs de Dieu. Et je leur souhaite aussi la bienvenue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Nous sommes dans sa présence ce soir. Nous voulons lui dédier ce service divin avec le désir de le voir lui-même nous conduire par le Saint-Esprit. Sans plus tarder, je vous demande de vous tenir debout. Nous allons ensemble lire dans Ésaïe 53 à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il apporte. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que son nom soit exalté. Vous savez de qui il s'agit. Il s'agit du Seigneur de gloire, de Jésus-Christ notre Sauveur. Il a subi tout ça à cause de nous. Que son nom soit exalté. Et à cause de cela, nous sommes des saints. Nous sommes des justes. Nous sommes sans péché. Élevons nos mains et ensemble prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous nous approchons de toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. De tout cœur, nous te disons merci. Merci pour ce rassemblement que toi seul tu as rendu possible. Car c'est toi qui as dirigé nos pas jusqu'à toi. Ce soir encore, nous nous tenons autour de toi et nous nous attendons à toi. Et de tout cœur, nous croyons que du haut des cieux, tu vas parler à chaque cœur. Merci pour ta présence. Merci aussi parce que tu nous connais. Tu connais chacun de nous, ses faiblesses, ses manquements, son incapacité. Mais nous dépendons de toi. Ce soir encore, tous nos regards sont tournés vers toi. Agis au milieu de nous, pas à cause de nous, mais à cause de ton Saint-Nom. Bénis, guéris, délivre, accorde la paix à ceux qui la manquent. Et fais toutes ces choses pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Bon, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs que vous connaissez, que vous aimez. Nous allons les appeler pour vous saluer par quelques versets bibliques. Nazaire. Je viens saluer l'église. Nous vous saluons cet après-midi au nom du Seigneur. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je me disais que si je pouvais passer, ne fût-ce que vous saluer. Et que je me rassure aussi que vous vous portez bien. J'ai vu frère Moïse. J'ai vu frère Guy Roger. J'ai vu frère Jean Canida derrière là-bas. Et je vous revois. J'ai vu sœur Jeanne.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Juste au titre des salutations, frères. Nous avons lu dans Ésaïe 53 cette parole. Elle est toujours nouvelle pour nous. Car l'œuvre du salut est basée sur le fondement de l'amour divin. Puisque Dieu nous a aimés, c'est ainsi qu'il nous a fait un don. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu et c'est lui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Le don de Dieu à l'humanité, c'est Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un don. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 1er déjà. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras du Seigneur. C'est lui qui reçoit une prédication inspirée. Le bras du Seigneur doit se révéler à nous. De qui est-il question ici? Ou qui est le thème de la prédication? Mais le thème de la prédication, c'est Christ. C'est Christ, lui, qui a envoyé des hommes et qui pouvait dire dans la parole, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit le Père qui m'a envoyé. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ. Christ crucifié. Folie pour les uns, scandale pour les autres. Mais la prédication de la croix est une puissance. Pour celui qui ouvre son cœur et qui accepte la grâce comme étant la grâce et qui accepte le salut comme étant le salut. Voilà le miracle. C'est que quand vous lisez Ésaïe 53, vous comprendrez avec moi que Dieu a prévu le salut avant la chute. Dieu a prévu le pardon avant l'offense. Que ceux qui le croient disent Amen. De quoi il est question? Ésaïe 63, je crois. Regardez avec moi. L'Écriture a parlé des compassions de Dieu. Au verset 16, tu es cependant notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas. Nous nous disons ce soir, Branham ne nous connaît pas. Peut-être que Franck ignore qui nous sommes. Peut-être qu'il ne connaît même pas ton nom. Là, ce n'est pas ça qui est important. Abraham ne nous connaît pas. Allez demander à Abraham, connais-tu quelqu'un qui s'appelle Nazaire? Abraham te dira, je ne le connais pas. Mais néanmoins, ce qu'Abraham sait, c'est que quand Dieu l'a visité, Dieu lui a annoncé une bonne nouvelle. C'est que par lui, les nations accéderaient au salut. Ça, Abraham le sait. Et Paul le dit aux Galates. Pendant qu'Abraham le disait, Dieu le disait à Abraham, Dieu nous voyait. Est-ce que vous vous retrouvez? L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham en lui disant toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ainsi ce soir, ceux qui croient sont bénis, pas avec l'Abraham le brun, car Abraham le brun ne nous connaît pas. Abraham le brun ne nous connaît pas. Mais Abraham le croyant savait que nous viendrons. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voyez-vous la chose?
Alors il dit au verset 16, tu es cependant notre père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Seigneur, qui es notre père. Toi qui, dès l'éternité, t'appelles notre sauveur. Donc, avant même qu'il n'entre dans le temps, il s'appelait déjà notre sauveur. Avant même qu'Adam ne tombe, il s'appelait déjà notre sauveur. Dieu a prévu le salut avant la chute. Voilà pourquoi. Quand Adam est tombé, Dieu l'a chassé de l'Éden. Il n'est pas parti avec de l'argent. Il n'a pas amené de voitures. Il n'a pas amené de parcelles. Mais Adam est parti avec une promesse. La semence de la femme viendra et elle écrasera la tête du serpent. Bien-aimés frères, quand nous citons sur Golgotha, et qu'à l'époque où nous étions dans les dénominations, quand on montrait le film de Jésus, et que nous voyons les clous et les images, on plairait. Mais aujourd'hui, quand par la prédication, la croix nous est décrite, c'est un sujet de bonnes nouvelles. Nous nous réjouissons car il était de notre intérêt qu'un seul meure. Et il est mort pour réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Alors quand il a donné sa vie, il n'a pas seulement offert le salut, mais il y a une chose qui est directement liée au salut, c'est la guérison. Ésaïe 53 pour aller vers la fin. Regardez avec moi. Ésaïe chapitre 53. Verset 5 déjà. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous comprenez? Alors pour terminer, quand vous prenez le psaume 103, vous verrez que le psalmiste est très heureux de dire ceci: mon âme exalte le Seigneur, que tout ce qui est en moi exalte son Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et voici le bienfait: c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Voilà l'assurance des élus. C'est qu'à la croix, un seul a pris notre place. Et ceci nous rassure. D'autant plus que ce qui était difficile, Dieu l'a fait. Le rachat de notre âme était cher, mais il fallait un sang. Et le sang a été trouvé et le sang a coulé. Aujourd'hui, nous exprimons le bonheur de celui dont les péchés sont ôtés, de celui dont les iniquités sont expiées. Sont-ils ici? Sont-ils ici? Alors ceux-là peuvent dire: mon âme exalte le Seigneur, exalte-le mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tes péchés, c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Que Dieu vous bénisse. C'est très bon. Quelle assurance. Nous sommes réellement sauvés. Frère Félix. Viens. Ce n'est pas toi le prédicateur du jour. C'est lui aussi l'église. Par quelques paroles. Que le Seigneur vous bénisse richement. Comme le frère Guy l'a dit, c'était tellement bon, frère. On peut seulement se tenir debout, louer le Seigneur et repartir. Tout a été dit. Tel qu'on est là, nous sommes le résultat de l'œuvre pleinement et parfaitement accomplie à Golgotha. Dans tout ce qui a été présenté, il y a le pardon, il y a la réconciliation, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la délivrance. C'est avec raison que Paul dira: vous avez tout pleinement en lui. Amen. Alors ne repartez pas vide.
Soyez rassasiés du bien du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Tout est là. La paix, la joie, la délivrance, la bonne santé. Et en plus de cela, la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez? Que vous vivrez éternellement avec le Seigneur. Que son nom soit loué. Alors chantons Bolingo Nzambe. Et nous allons écouter la parole par notre frère Nono, à qui je souhaite aussi la bienvenue parmi nous. Que le Seigneur le bénisse parmi nous. Bolingo Nzambe. Bolingo Nzambe 27. 27. Page 9. Et après ça, dans le cas ça, il y a du bois. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et
surtout pour son amour que nous venons de chanter. Cet amour qu'il a réellement manifesté pour nous en Jésus-Christ. Lorsque nous chantons l'amour de Dieu, nous ne chantons pas simplement un chant ou une prédication, mais nous chantons réellement une vérité que le Seigneur lui-même dans son amour a voulu manifester pour nous. Amen. Tout à l'heure, je voulais rester vraiment à la maison. Mais j'ai appelé frère Moïse. Comme j'étais avec lui le matin et que je savais qu'il était un tout petit peu souffrant, je suis venu. Je suis venu, c'est un plaisir. Comme il est écrit que c'est toujours un plaisir pour le frère de se retrouver ensemble. Mais j'avais voulu que ça soit peut-être un autre temps où je peux rester ici pendant longtemps. Lorsque je suis entré, j'ai entendu une écriture à la fin de l'intervention du frère. Mais la pensée est la même avec Ésaïe 53 que je voudrais lire ici. Je lis à partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Qui sait? Et il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors les gens peuvent se poser des questions. Mais pourquoi cet homme est-il venu et pourquoi a-t-il pu souffrir de cette manière? Non, mais c'était la volonté de Dieu. Il fallait qu'il y ait un homme qui puisse souffrir de cette manière pour arriver à accomplir la rédemption. La rédemption qui est le rachat. L'homme après la chute, il a été déchu, et pour relever cet homme qui était créé à l'image de Dieu, cet homme qui était un véritable fils de Dieu, la loi de Dieu lui-même exigeait qu'il y ait un rédempteur. Vous connaissez toutes ces choses. L'homme qui était vendu au péché,
l'homme déchu, il a abandonné même son héritage. Il lui fallait un parent rédempteur. Il fallait quelqu'un qui puisse venir accomplir la rédemption pour lui. Mais quel devait être cet homme-là? Ça ne pouvait pas être l'homme de la même nature, de la même race que celui-là. Il fallait un homme différent. Un homme qui est le frère de l'homme, puisqu'il est fait de chair et de sang, mais qui ne pouvait pas être accusé du péché, qui ne pouvait pas être coupable de quoi que ce soit, qui soit en désaccord avec la volonté de Dieu. Cet homme-là, lorsque vous lisez dans les livres de Job, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Mais il y a simplement un seul qui a été trouvé capable de pouvoir accomplir la rédemption. C'est notre Seigneur lui-même. Bien-aimés frères, lorsque vous lisez dans le livre de Romains, au chapitre 8, Romains chapitre 8, écoutez ce qui est dit ici. Au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Le Fils de Dieu a été livré. Livré pour quelle raison? Pour nous racheter. Puisque dans le plan de Dieu, comme vous le savez, ce n'est pas pour un simple plaisir que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, dans ses desseins éternels, il voulait vivre avec l'homme pour manifester réellement qu'il est Père. Oui, puisque en tant que père, il doit avoir des fils. Des fils qui lui sont réellement semblables. Des fils qui sont issus de sa semence. Donc issus de Dieu. Bien-aimés frères, c'est pour cela que Jésus devait mourir. Pour accomplir la rédemption. Pour pouvoir nous racheter. Nous sortir de cet état de pécheur. Et nous introduire dans la présence de Dieu en tant que fils et filles de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez dans Éphésiens, au chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, là nous lisons au verset 8. C'est une Bible qui ne m'appartient pas. Éphésiens chapitre 2. Il est écrit. Nous prenons d'abord à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres.
Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Jésus, avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait, c'est dans ses buts au verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous qui étions perdus, nous qui étions vendus au péché, et qui depuis ce temps-là, depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme n'a fait que croupir dans le péché. Il était destiné à une vie avec Dieu. Mais depuis la chute, l'homme a perdu tout ce que le Seigneur lui avait donné. Tout le temps malade, il ne pouvait pas avoir la même durée de vie que Dieu lui avait donné. L'homme mourait à tout moment. Et Job pouvait dire, l'homme né de la femme, sa vie est sans cesse est courte et sans cesse agitée. Donc il naît aujourd'hui et demain il est coupé comme une fleur. C'est fini, il est parti. Et nous vivons cela tous les jours. Nous souffrons de cela tous les jours. Des maladies dans cette chair. Des personnes que nous aimons qui sont tranchées comme cela, ils sont pas. C'est depuis ce temps-là. Et le Seigneur, dans son dessein d'amour pour nous, il a trouvé un rédempteur. Un rédempteur devait être le plus proche parent de l'homme. Il doit être le frère véritable de cet homme. Au ciel, il n'y en avait pas. Sur la terre, il n'y en avait pas. Mais un seul a été trouvé. Puisque Dieu lui-même, lorsque vous lisez dans les livres d'Ésaïe, le Seigneur se présente comme étant le Rédempteur. Amen. Vous avez déjà lu de ça, n'est-ce pas? Dieu est le Rédempteur d'Israël. Il est l'unique Rédempteur. Alors il fallait que lui, que ce soit lui qui vienne pour faire la rédemption, parce que la race humaine créée par Dieu, l'homme tiré de la terre, Adam, était déchu. Il n'y avait personne qui soit différent d'Adam pour faire la rédemption, pour racheter Adam. Tous étaient issus d'Adam. Amen. Il fallait que quelqu'un d'autre, plus proche parent de l'homme, mais qui ne soit pas issu d'Adam, vienne pour faire la rédemption et relever son frère dessus. Mais sur la terre, il n'y avait aucun rédempteur. Le seul rédempteur, c'était Dieu lui-même. Alors, il a porté la chair. Il s'est manifesté en tant qu'homme, en tant que plus proche parent de l'homme. Lorsque vous lisez dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 5, Hébreux 10. Je prends le verset 5e. D'abord au-dessus, il est écrit
Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. On ne peut pas faire la rédemption de l'homme avec les sangs de bouc, de taureau, etc. Verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Vous voyez ce qui s'est passé en Éden? L'homme qui est tombé est entré dans une religion fausse. Il a pris des feuilles de figue et il s'est couvert. C'était le matin, le soir, tout a séché. Il était toujours nu. Le Seigneur vient. Il prend un animal, il le tue. Le sang a coulé. Le sang a coulé pour la première fois de la part de Dieu lui-même, pour couvrir ce que l'homme avait fait. Mais lorsque vous lisez très bien, il dit au serpent que cette femme aura une postérité. C'est cette postérité-là, lorsqu'elle sera manifestée, qui écrasera ta tête pour anéantir tout ton pouvoir. Tu lui mordras les talons. Depuis ce temps-là, le péché de l'homme était couvert par le sang de bêtes, le sang de taureau. Mais la véritable rédemption devait être accompli lorsque Dieu lui-même sera manifesté dans la chair, comme la chair de l'homme, la même chair dans laquelle l'homme avait péché. Dieu devait venir dans cette chair-là pour arrêter avec la question du péché. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a pris la chair, pourquoi il est devenu homme. Ici dans cette écriture, on ne dit pas que c'est pourquoi Jésus-Christ entrant dans la chair, ou Jésus entrant dans la chair. Non. Dans le dessein éternel, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu là où il était, il ne portait pas de nom d'homme. Il ne s'appelait pas Jésus. Jésus fut né. Amen. Jésus fut crucifié. Il a eu un commencement. Il a eu une fin. Amen. Mais ici l'écriture dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Christ vit éternellement. Il vit de toute éternité. Il était au commencement. La parole qui fut faite chair. Amen. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Elle était Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible dit, la parole fut faite chair. Et lorsqu'elle est devenue chair, elle a habité au milieu de nous. Elle a porté un nom, Jésus. Amen. Si nous comprenons très bien ces choses, il n'y aura pas de confusion. Il n'y aura pas de confusion. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Et il a porté le nom d'homme, Jésus. Amen. Mais celui qui est venu, c'était Christ, qui vit de toute éternité. Et pourquoi?
C'est pour accomplir la rédemption. Nous avons lu ici au verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Maintenant au verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. Amen. En vertu de cette volonté-là, Dieu, lorsqu'il s'est manifesté en Jésus, c'était dans le but de nous ramener à la communion que nous devrions avoir avec lui. Comme étant ses fils et ses filles, ayant la même nature que lui, puisque étant issus de lui, au moyen de la sémence parole. C'est de cette manière-là que nous naissons de Dieu, ayant été engendrés au moyen de la sémence. Alors ici, au verset 10, verset 9 plutôt, la deuxième partie, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et le verset 10, je voudrais que nous puissions vraiment le comprendre. C'est en vertu de cette volonté. Si je peux me le permettre, je dirais, c'est en vertu de cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Tous ceux qui ont eu accès au sang de Jésus-Christ, ils ont été sanctifiés une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre sacrifice pour la sanctification de notre esprit, pour notre propre sanctification. Il n'y a que ce sang qui a été versé. Il n'y a que ce seul sacrifice-là. Bien-aimés frères, celui qui est mort et qui a versé son sang, il l'a fait une fois pour toutes. Ceux qui ont reçu cette œuvre de Golgotha, cette action-là de la rédemption, ils sont aussi sanctifiés une fois pour toutes. Je souhaite vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Nous allons continuer à lire toujours dans Hébreux 10. Il dit ceci au verset 11. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Il nous a amenés pour toujours. C'est ainsi, bien-aimés frères, lorsque vous lisez dans Romains, au chapitre 8, la Bible dit, on pouvait aussi lire dans 2 Corinthiens 6, où il est écrit
que nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Laissez-moi lire quand même cela. Avant de lire dans Romains, il est écrit ceci. C'est 2 Corinthiens 5. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc ainsi, donc après cette expérience, après la rédemption parfaitement accomplie, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si tu m'as connu avant, alors que j'étais sans Christ, tu me connaissais selon la chair. Mais dès lors que j'ai reçu Christ, la Bible dit, je suis devenu une nouvelle création. Une nouvelle création de Dieu en Christ. Les choses anciennes avec lesquelles tu connaissais le phénomène, ces choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce sont des choses que la nouvelle vie apporte à moi. Amen. Amen. Là, vous comprenez que ce n'est pas simplement une prédication, mais c'est une expérience. Vous comprenez que lorsqu'on dit celui qui est en Christ, ce n'est pas d'une manière intellectuelle. C'est une expérience que cet homme doit vivre. C'est ainsi que la Bible peut dire quelqu'un qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Il faut que ces choses anciennes soient réellement passées. Amen. Si elles ne sont pas passées, tu ne peux pas dire toutes choses sont passées. Mais lorsque l'Écriture dit ça, c'est puisque le Seigneur savait que ceux qui feront cette expérience deviendront réellement une nouvelle création. Et que les choses anciennes auront totalement passé. Amen. Dans Romains 8, à partir du premier verset, il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous saisissez ça? Ça, c'est Paul. Il ne donne pas une leçon. Il parle d'une expérience vécue. Si Paul a vécu cette expérience, tous ceux qui suivent la même voie vivront la même expérience. Paul dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, la mort n'a plus de puissance sur nous. Cette chair aujourd'hui, elle est en train de vieillir. Nous étions aussi jeunes. On n'avait pas que des cheveux blancs sur la tête. Lui, il en a encore de noirs. Bien aimés frères. Et nous vieillissons. Nous attendons que le Seigneur vienne. Lorsqu'il viendra, ce processus de vieillissement va s'arrêter.
Et nous serons transformés. Nous entrerons dans une jeunesse éternelle. Alors là, où est la mort? Où est l'aiguillon de la mort? Amen. Amen. La mort est vaincue. Même les nôtres qui sont déjà partis, ils reviendront à la vie. Nous les verrons. Alors à ce moment-là, où est la mort? Où est-ce qu'elle sera? Elle a déjà été vaincue. Nous attendons tout simplement l'adoption. Que nous soyons manifestés comme des fils, des filles de Dieu. Amen. Amen. Nous attendons la rédemption de ce chair. Bien-aimés frères, tout ça, ce ne sont pas que de prédications. Non. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous devons connaître pour que nous puissions saisir cette volonté de Dieu. C'est que Dieu a déjà fait pour nous, en faire une expérience qui nous fera entrer de l'autre côté, où nous ne souffrirons plus dans cette chair, où il n'y aura pas de mort. Et ça, c'est une vérité. Lorsque nous continuons la lecture, il dit au verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Amen. Amen. Donc il y a une marche selon la chair, il y a une marche selon l'esprit. Amen. Et cela est lié à l'expérience que nous avons faite. Celui pour qui Christ a versé le sang, qui est resté sous le sang de Jésus-Christ, il a aussi reçu la vie de Jésus. Nous allons retourner dans Romains. Je prie que je ne l'oublie pas. Si je l'oublie, dites-moi que nous devons revenir dans Romains 8. Ok, je vais te le rappeler. Oui, frère. Je vous ai dit que nous étions jeunes comme vous. Et à cette époque, on pouvait prêcher des heures et des heures. Aujourd'hui, la conséquence là, elle nous a suivis dans la chair. Mais au-dedans de nous-mêmes, Dieu a déjà placé une vie nouvelle. Un homme nouveau. Et nous attendons la rédemption. Comme il est écrit dans Romains 8, nous allons les lire. Lorsque vous lisez ici dans Lévitique, je crois que c'est Lévitique 17. Nous prenons à partir du verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je les retrancherai du milieu de son peuple. Il explique pourquoi. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation
pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Je voudrais qu'il lise dans cette version. Oui. Car la vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Et je voulais donner un sacrifice pour l'expiation de vos péchés. Amen. Ça c'est écrit dans l'Ancien Testament. Dans les livres de Lévitique. Le Seigneur dit, je voulais donner sur l'autel. Mais ce sang-là, c'était encore le sang de bêtes. C'était le sang de bêtes. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, lorsque le Seigneur éprouve Abraham, l'Écriture dit, après toutes ces choses, le Seigneur mit Abraham à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Prenez ton fils, ton eunuque, celui qu'il avait attendu là, pendant près de 25 ans. Lorsque ce fils fut né, l'enfant grandissait. À peine 13 ans, Dieu revient et lui dit, prends-les, ton eunuque là, Isaac là, que tu aimes beaucoup, celui que Sarah aime beaucoup. Vous vous rendez compte, une femme qui est restée vivant de la promesse de Dieu des années durant, l'enfant ne venait pas. Et dès que l'enfant est venu, elle commence à bercer son enfant, à déverser tout son amour sur cet enfant. Je voulais dire quelque chose en langue là, mais lui ne va pas traduire. Vous êtes sûr? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, une vieille femme qui a eu un enfant. L'unique qu'elle a eu. Elle choisit cet enfant. Elle déverse tout son amour. Puis Dieu dit à Abraham, je m'imagine qu'Abraham est parti sans dire à Sarah. Parce que vous vous rendez compte qu'ils viennent là, qui commencent à dire à Sarah, Sarah, embrasse pour la dernière fois Isaac. Parce que Dieu m'a ordonné d'aller l'offrir en sacrifice. Il a regardé sa femme. Peut-être qu'il a dit à Isaac, dis au revoir à maman. Nous partons, moi et les jeunes hommes. Et lorsqu'on aura fini, on reviendra. Il est parti pour les tuer, l'offrir en sacrifice. Dieu intervient. Dès qu'il veut enfoncer le couteau, le Seigneur lui accroche la main. Il dit, ne fais pas ça. Ce n'est plus nécessaire. J'ai vu Abraham, que tu es obéissant, amen, que tu m'aimes, tu aimes ma parole. Qui d'entre nous peut recevoir un tel témoignage? Personne n'a levé la main. Ah, mais comment? Moi je lève la main. Oui. Puisqu'en Christ, toute la loi a été accomplie. Mais maintenant la question c'est que dans ma marche, moi-même, est-ce que je peux être convaincu que Dieu m'approuve? Il m'approuve dans tout ce que je fais. Alors le Seigneur dit à Abraham, lorsqu'Abraham se retourne, il voit un bélier. Il voit un bélier. Pourtant son fils lui avait dit, mais papa, le feu est là, le bois est là, mais où est l'agneau pour les sacrifices? La Bible nous instruit, même dans les petits détails. Ça devait être un agneau. Mais lorsque
la vie d'Isaac a été épargnée. La vie de substitution qui a été donnée, c'était quoi? Ce n'était pas l'agneau, c'était un bélier. L'agneau devait venir. L'agneau devait venir. Le sang dont il est question dans les ce n'était pas le sang d'une bête. Ce n'était pas le sang d'un bélier. Non. Puisqu'il est impossible que le sang de bête, de taureau et toutes ces choses puissent purifier l'homme. La vie de l'homme d'une lignée supérieure. Amen. À la vie de la bête. Amen. Amen. Bien mes frères, il fallait que la vie sorte de cette molécule de sang qui devait sortir de Jésus-Christ pour faire l'expiation de nos péchés, afin que toutes nos fautes soient expiées. C'est ainsi que lorsque Jean était là baptisant, il voit Jésus qui vient avec ses disciples. Il dit aux gens qui étaient là, voici l'agneau qui ôte les péchés. C'était lui. L'agneau qui était attendu pendant des siècles et des siècles. Les sacrificateurs égorgeaient les bêtes. Ils faisaient aspersion. Mais toutes ces choses n'étaient qu'une image. On attendait le sang de l'agneau de Dieu qui devait non seulement faire l'expiation, mais transmettre aussi sa propre vie.